Bien, moi, je vais présenter le travail d'Éric Fourneret qui a réalisé pour l'agence de biomédecine une étude « Penser les arrêts de traitement Maastricht 3 ». Voilà, Éric et moi, nous ne sommes pas les inconnus. Nous nous sommes rencontrés lors de la mission sur la fin de vie, dont le président est ici présent. Voilà. Éric Fourneret était là en tant que philosophe. Et dans ce travail, j'ai trouvé sous un angle évidemment différent, mais des sujets qui m'ont rappelé ceux dont on a commencé de discuter au moment de la mission présidée par le professeur Sicard. Et tout d'abord, la question « suis-je ou pour contre le don ?» Là, je te cite. Et je crois avoir compris qu'elle ne peut pas plus que la question de la fin de vie, appeler une réponse binaire radicale dans laquelle les bons, enfin ceux qui sont pour seraient les bons, les généreux, et ceux qui sont contre les égoïstes. Les choses sont bien plus complexes, ne serait-ce qu'en raison du fait sociologique selon lequel le corps d'une personne est le siège de sa personnalité, qu'elle soit vivante ou décédée. Ensuite, le rôle de la famille est apparu à travers l'étude dans toute son importance. Alors certes, la norme normalement prescrit de ne pas prendre la vie de la famille, on comprend en lisant le travail d'Éric Fourneret que bien entendu tous les soignants, tout le personnel médical concerné prend en compte la vie de la famille, prend en compte la situation de vulnérabilité, le contexte de vulnérabilité qui est celui de la famille à ce moment-là. Et puis, j'explique aussi qu'elle est bien souvent le seul accès, de toute façon, pour savoir si le défunt s'oppose ou non au prélèvement de ses organes, même si on ne peut jamais être certain de ce qui est rapporté. Et puis aussi, bien des passages m'ont rappelé la fameuse question tellement débattue dans la mission du professeur Sicard sur celle des directives anticipées, comment faire connaître sa volonté et pourquoi est-ce que, alors je vais dire nous, parce que les pourcentages incluent beaucoup d'entre nous, pourquoi est-ce qu'il nous est si difficile de faire connaître notre volonté d'être donneur, de la même façon que pourquoi est-il si difficile de faire connaître notre volonté ou ce qui serait notre volonté au cas où on ne pourrait plus l'exprimer à la fin de notre vie. Bon, je crois que la question est d'abord culturelle, que la mort est un sujet tabou et qu'on ne l'envisage que difficilement. Mais au-delà de ces similitudes, la question d'organes se pose en termes tout à fait différents de celle de la fin de vie, parce que le don d'organes sauve une vie, il sauve le greffé. Éric Fourneret nous fait parfaitement comprendre au fil des pages toute la difficulté du sujet, la recherche d'un équilibre de justice entre le donneur et sa famille et l'intérêt des receveurs potentiels. Et il nous emmène dans le domaine des greffes, et notamment des greffes à cœur arrêté. Au sujet des prélèvements d'organes, à partir de donneurs à cœur arrêté contrôlés, j'ai appris ça, Éric Fourneret écrit que la mort, au moins en principe, n'est pas recherchée pour permettre le prélèvement des organes. Et le « au moins en principe », je pense, en dit long. Il laisse mieux comprendre que tout autre développement, qui serait beaucoup trop long, il laisse beaucoup mieux comprendre les dangers potentiels de ces prélèvements, des dangers qui ne doivent pas faire oublier, pourtant, qu'il y a des vies qui seront sauvées. Et ainsi, parce que le don est une greffe, ce sujet porte en lui toute l'ampleur de la réflexion éthique et philosophique. Et cette ampleur se retrouve tout au long de l'analyse. C'est une analyse complète, précise, mais humaine et remarquablement, à mon humble avis, bien écrite, parce qu'elle se lit autrement. J'allais presque dire comme un roman, c'est peut-être aller un peu loin, mais en tout cas autrement que comme une étude. Et voilà, et surtout, un travail qui à aucun endroit ne cherche à enfermer le lecteur dans un jugement qui aurait été servi par les développements. Tout au contraire, les développements nous permettent de forger notre opinion. Une opinion qui, je crois, après avoir lu ce travail, devient une opinion éclairée. Voilà. Très rapidement, je suis très honoré et je voudrais remercier les professionnels de santé que j'ai rencontrés et qui, aucun n'a refusé de participer à cette recherche et je trouve ça très important
ils avaient vraiment à cœur de s'engager avec moi pour réfléchir sur cette question-là. Donc le Maastricht 3, qui est, comme Valérie l'a indiqué, des prélèvements d'organes sur des personnes pour qui a été prise une décision d'arrêter les traitements. Et donc on est dans l'attente du décès et on va contrôler l'arrêt cardiaque de façon à préserver la qualité des organes. Voilà. Et je suis très content aussi pour la recherche elle-même et pour le sujet de cette étude, parce que l'Agence de la biomédecine, qui s'apprête peut-être d'ici 2015, 2016 au plus tard, à autoriser ce type de prélèvement en France, pour l'instant, le débat a eu lieu à l'intérieur de l'Agence de la biomédecine. Et quand on sait que nous tous, nous sommes concernés justement par les prélèvements et le don d'organes, je trouve bien qu'il y ait cette reconnaissance justement pour que le débat soit à l'intérieur de la société et pas simplement dans les institutions éthiques. L'éthique n'appartient pas aux institutions, elle appartient à tous les citoyens. Je vous remercie beaucoup.